On se retrouve pour la présentation des Active Sound System de chez Thor. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Active Sound System? Grosso modo, un système électronique, un baffle, un speaker, qui va générer un son, une imitation d'un son moteur typé sonorité essence pour des véhicules qui manquent justement de sonorité, comme des véhicules diesel, électriques, hybrides, mais aussi forcément des véhicules essence pour lesquels le client préfère ne pas faire installer de ligne d'échappement. Donc le système de chez Thor, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc on installe toute une partie mécanique sous le véhicule, une partie électronique dans le véhicule. Et alors après vous avez le contrôle sur l'entièreté du système via une application qui se présente comme telle avec une bibliothèque de sonorités. Donc vous avez différentes sonorités, que ce soit du Mercedes, du BM, du Porsche. On a également du Ferrari, de l'Audi. Le gros plus de ce système-ci, c'est que les sonorités sont déjà collées sur les vraies sonorités des véhicules présents dans l'application. Vous avez la possibilité tout de suite, en un seul clic, de vous retrouver avec la sonorité par exemple d'une BMW M4, simplement en cliquant dessus, et avec un léger temps de chargement, la sonorité de la M4 sort directement de votre véhicule. Donc le deuxième plus de cette application, c'est que vous avez accès à ce que Thor appelle son shop, donc présent ici, où on va retrouver les différents nouveaux véhicules. Donc il faut savoir que Thor développe plus ou moins une nouvelle sonorité tous les 2 à 3 mois. Donc on voit ici par exemple les 3 sonorités qui ne sont pas encore installées sur ce véhicule-ci. Donc on va se retrouver sur la route pour une petite démonstration du système en action. On se retrouve ici sur l'essai routier avec la sonorité de la Porsche Panamera. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va avoir le choix de la sonorité type qui colle à un certain véhicule, dans ce cas-ci la Porsche Panamera. On va avoir également la possibilité de remodifier certains réglages. Le volume principal, où ici on est déjà presque à fond, le choix de est-ce qu'on veut ou non un coup de gaz au démarrage, donc ce fameux bruit typique de la sportive au démarrage, le léger coup de gaz ou un gros coup de gaz bien franc. On va également avoir la possibilité de régler le ralenti du véhicule. Donc c'est forcément un réglage qui va se faire quand le véhicule est à l'arrêt moteur tournant, tout simplement pour coller le plus possible avec le ralenti réel de la motorisation de votre véhicule. En plus de ça, on va avoir un réglage d'agressivité qui lui va simplement permettre d'avoir une sonorité de plus en plus agressive qui colle avec la montée en régime du véhicule. Donc est-ce qu'on veut une sonorité qui soit un peu plus calme à partir d'un certain régime pour des longs trajets par exemple, ou est-ce qu'on veut carrément une montée en régime bien franche avec un volume qui augmente vraiment de pair avec votre régime. On va également avoir comme dernier réglage la fameuse possibilité d'ajouter le pop and bang, donc les pétarades à la décélération. C'est une option qu'on nous demande beaucoup. Et là, vous avez la possibilité entre 4 réglages, désactivés pour ceux qui n'aiment pas, ou alors un réglage d'intensité qui va de 1 à 3. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si vous souhaitez voir nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce type de contenu et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.